L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le sel de la terre, le 3 juin. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, verset 13. Dieu désire coopérer avec l'Église. Il ne peut agir sans une telle collaboration. Puisse chacun d'entre vous avoir fait l'expérience de la bonne parole de Dieu. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Jésus déclare : c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel rédempteur, la saveur du chrétien, c'est l'amour de Jésus dans le cœur, la justice du Christ pénétrant à l'intérieur même de l'âme. Si le professeur de religion veut maintenir l'efficacité rédemptrice de sa foi, il ne peut perdre de vue la justice du Christ et la gloire de Dieu. Ainsi, la puissance du Christ sera révélée dans sa vie et son caractère. Oh, quand nous franchirons les portes de la perle et pénétrerons dans la cité de Dieu, ceux qui auront ce privilège regretteront-ils de ne pas avoir consacré leur vie sans réserve à Jésus ? Aimons dès à présent d'une affection inaltérable et coopérons avec les intelligences célestes afin d'être ensemble ouvriers avec Dieu et d'être capables de révéler le Christ aux autres en participant de la nature divine. Oh, que devienne le baptême du Saint-Esprit ! Oh, que les clairs rayons du soleil de justice puissent luire dans les chambres de l'esprit et du cœur, afin que toute idole puisse être détrônée et expulsée du temple de l'âme. Oh, que nos langues puissent être déliées, afin qu'elles parlent de sa bonté et qu'elles racontent sa puissance. Si vous répondez à l'appel de Jésus, vous ne manquerez pas d'influencer votre entourage par la beauté et la puissance de la grâce du Christ. Contemplons-le et soyons transformés à son image, lui, dans lequel habite corporellement la plénitude de la divinité. Et comprenons que nous sommes acceptés dans le bien-aimé, pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens 2, verset 10. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.